Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande interview avec une haute diplomate accordée à B1 Télévision, Actualité.cd et Forum des As. Nous recevons Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Nous aborderons ensemble avec nos confrères de Actualité.cd et Forum des As la question d'abord de récentes sanctions du Trésor américain à l'encontre de personnes, des entreprises illicites qui entravent la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, et ensuite quelques questions d'actualité, notamment les deals miniers et l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez parlé des sanctions ciblées. Alors pourquoi maintenant? Merci. En fait, j'attends avec impatience vos questions. Il s'agit d'une activité américaine pour sanctionner les acteurs qui sont responsables pour l'exploitation criminelle des minerais critiques et pour une chaîne d'approvisionnement illégale. Cet effort s'inscrit dans nos activités pour promouvoir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC, et c'est basé sur notre conviction que les minerais congolais doivent profiter au peuple congolais et pas aux groupes armés. Bonjour Madame l'ambassadrice, moi c'est Madame Solange Tangamou, je suis journaliste au quotidien Forum des As. Alors ma question est de savoir celle-ci. Dans le communiqué publié par l'ambassade des États-Unis, vous parlez des groupes armés. Si nous pouvons connaître ces groupes armés, et vous avez également cité des sociétés chinoises, pouvez-vous aussi nous citer ces sociétés auxquelles les sanctions sont portées? Merci. En fait, il s'agit d'un groupe armé qui s'appelle Pareco FF, qui est un groupe armé actif dans l'Est de la RDC, qui exploite les mines et qui se livre à des activités criminelles, telles comme le travail forcé et aussi le travail des enfants. Donc, cette activité cible cette groupe armé, mais aussi les acteurs commerciaux. Je parle de deux sociétés chinoises. Elles s'appellent East Rise et Star Dragon, qui sont les sociétés qui achètent les minerais qui sont livrés par le Pareco. Et la chaîne d'approvisionnement passe souvent par le Rwanda. Donc ces sociétés sont actives dans les deux pays. Il y a aussi une coopérative minière qui s'appelle CAMC, Coopérative des artisans minerais du Congo, qui est impliquée dans toute la chaîne d'approvisionnement. Oui, à part de geler, quelles sont les autres sanctions ou autres mesures que vous pouvez prendre en fait pour lutter pour mettre en fait en place ces sanctions dont vous parlez? Alors, toute société qui travaille avec ces entités sanctionnées, qui a des comptes bancaires aux États-Unis ou des connexions avec le système bancaire américain, sont sujets à des sanctions civiles. Donc, ce n'est pas juste une question de geler les comptes, c'est aussi des poursuites judiciaires contre les personnes qui sont impliquées. Dans une zone contrôlée par les M23 et l'AFC, un groupe rebelle que votre pays également a condamné, alors pourquoi il n'est pas ciblé par ces sanctions, moins encore le Rwanda, pays par lequel transitent justement ces minerais? Alors, merci. Cette activité est faite maintenant parce que nous voulons tenir responsables tous les acteurs qui agissent dans le secteur. Vous savez que le M23 est déjà sous les sanctions américaines depuis 2013 et nous avons déjà exprimé très clairement nos inquiétudes par rapport à toute la chaîne d'approvisionnement qui passe par le Rwanda dans une note que nous avons publiée en 2024. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que nous voulons soutenir le processus de paix et nous pensons que tenir responsable tous les groupes armés, toutes les sociétés, c'est quelque chose qui va envoyer ce message clairement. L'exploitation illicite continue jusqu'à ce jour, au moment même où nous parlons. Oui. Comment ces sanctions impacteront vraiment les personnes dans cette zone, bien sûr, qui est sous contrôle rebelle? Alors, tous les biens sont gelés par cette action, tous les biens qui sont aux États-Unis ou biens qui sont liés avec des acteurs américains. Il y a aussi des sanctions secondaires,
Donc, même s'il s'agit d'une zone de conflit, je vous assure que ces sanctions ciblées impactent les acteurs qui agissent dans la criminalité. Vous avez cité nommément les entreprises chinoises. Et au Congo, quelles sont ces entreprises qui sont aussi impliquées? Alors, la société congolaise qui est impliquée est la coopérative CAMC, qui est aussi ciblée par les sanctions. Donc, voilà toute la chaîne d'approvisionnement. Vous avez le groupe armé qui contrôle le site et qui exploite avec la violence, avec le travail forcé, avec le travail des enfants, qui vendent aux coopératives. Après, le coopérative va faire passer les minerais aux sociétés chinoises. Il s'agit de East Rise Corporation et Star Dragon, qui sont les sociétés chinoises basées à Hong Kong. Bonjour Madame l'ambassadrice, moi c'est Clément Mwamba pour le compte des actualités.cd. Je rebondis toujours dans le chapitre des sanctions. J'aimerais savoir, dans le communiqué, les sous-secrétaire d'État américain a déclaré que le département d'État n'hésitera pas à agir contre le groupe qui empêcherait les États-Unis et leurs alliés à accéder aux minéraux essentiels à leur défense nationale. Vous ne pensez pas que cela donne l'impression comme si les États-Unis privilégiaient beaucoup plus les minéraux en lieu et place de la paix? En fait, nous travaillons très étroitement avec le gouvernement de la RDC pour faciliter une paix durable entre la RDC et le Rwanda. Et voilà la raison pour laquelle nous avons facilité les discussions à Washington qui ont abouti dans un accord de paix signé le 27 juin. Donc on va continuer dans ce sens et nous pensons que ouvre le chemin pour les sociétés responsables qui vont travailler dans la légitimité, qui vont respecter l'environnement, qui vont respecter les travailleurs. Ça va donner un nouvel élan à l'économie et ça représente l'intérêt américain. Soit les sociétés américaines, soit les autres sociétés. Nous voulons avoir les sociétés légitimes dans l'espace minier. Ainsi, les activités vont profiter le peuple congolais parce que maintenant, toutes ces activités, les recettes, les profits échappent à l'État congolais et ne sont pas utilisés pour le bien-être du peuple congolais. Madame l'ambassadrice, puisque les sanctions riment aussi avec cette volonté de l'administration Trump de vouloir faire des affaires d'une manière claire avec le Congolais. Le Congolais veut savoir quel est l'état de lieu de cet accord de paix. Voilà, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Comme j'ai dit, on a signé l'accord de paix. On a déjà eu la réunion des comités qui sont chargés avec la suivi. Et nous attendons avec l'impatience la prochaine réunion à Doha entre la RDC et le groupe M23. Par rapport à les discussions, nous avons aussi signé les principes sur le cadre économique régional qui, selon nous, va vraiment encourager la croissance économique dans la région tout en liant les économies de la région. Donc voilà, je pense qu'on avance franchement assez vite. Nous avons déjà convaincu tous les acteurs de s'asseoir, de signer les déclarations de principe et aussi de signer l'accord de paix. Nous sommes aussi avancés dans la suite et on va continuer comme un partenaire fiable de la RDC de poursuivre la suite de cet accord de paix. Nous sommes un observateur sur tous les comités, donc je pense qu'on ne va pas laisser tomber cette activité parce que nous pensons que c'est trop tard déjà pour le peuple congolais. Il mérite une paix durable dans l'Est. Au lendemain, Madame l'ambassadeur, de la signature de l'accord entre les ministres des Affaires étrangères, surtout dans le bureau ovale, cela a fait renaître l'espoir de nos amis qui sont dans l'Est. Ils se sont dit, enfin, bientôt la paix. Mais certains continuent à rester dans l'impasse. Le Congo, le Rwanda, l'M23, où est-ce que ça bloque pour que ce processus progresse vite comme prévu dès le départ? Alors, la paix n'est jamais facile. Vous voyez, il y a un conflit qui dure depuis des décennies. Donc, il va falloir vraiment des discussions très profondes pour discuter les causes profondes du conflit et aussi
pour tracer un chemin de paix. Donc nous restons optimistes, mais nous savons que ça va impliquer aussi des discussions difficiles entre les partenaires. Mais voilà la raison pour notre accompagnement, pour notre encouragement, voire notre désir de voir les choses marchent plus vite. Oui, moi, je reviens sur les deals miniers entre la RDC et les États-Unis. Concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ces deals puissent se matérialiser après la signature de l'accord de paix? En fait, il y a toujours les discussions. Vous avez déjà vu le cadre économique régional. Je pense que les activités sont bien inscrites dans cette cadre régional. Mais il y a toujours les discussions par rapport au climat d'affaires qui doit se poursuivre. Parce que pour vraiment ouvrir la voie pour les sociétés américaines ou pour les autres sociétés responsables, nous avons à plusieurs reprises souligné l'importance de l'amélioration du climat d'affaires. Donc ces discussions continuent. Dans le même chapitre, il y a eu une rencontre qui était prévue, annoncée au mois de juillet autour du président Trump, le président Tshisekedi et Paul Kagame. Y a-t-il déjà une date par rapport à cette rencontre? Alors, voilà la raison pour la mise en œuvre de ces comités de suivi, exactement pour accompagner le processus, pour mettre au pied un système de surveillance, d'accompagnement de l'accord de paix, de la cessez-le-feu et aussi tout le concept d'opération contre le FDLR et la levée de mesures défensives du Rwanda. Il va falloir mettre à pied le système pour suivre, pour accompagner, pour contrôler les actions qui doivent suivre. Vous parlez de pression, Madame l'ambassadrice, alors qu'il y a eu un agenda bien établi après la déclaration de principe à Doha. C'était prévu qu'il y ait des discussions, je crois que c'était le 8, et jusqu'au 17 août qu'il y ait déjà un accord de paix signé. Si vous remarquez bien, toutes ces dates-là, aucune date n'a été respectée. Vous ne pensez pas que tout ce que vous avez fait jusque-là tombe caduc à cause des caprices des différentes parties? Bon, je vous encourage vraiment de voir les activités, les actes déjà faits. On a pu vraiment rassembler les acteurs. Maintenant, il s'agit de négociations parrainées par l'État de Qatar. Et moi, je suis convaincue qu'ils aussi, ils vont encourager les acteurs de se rassembler et de continuer les discussions. C'est normal d'avoir un glissement dans ce genre d'activité, mais nous, les partenaires, on va continuer d'encourager et de demander les actions sur le terrain. Vous avez récemment dénoncé également les massacres des civils. Alors, dans une situation d'impasse, comment monitorez-vous la situation sur les civils et quelles sont les mesures de contraintes vis-à-vis justement de personnes qui s'emploient à saboter les efforts de paix en s'adonnant à tuer les civils et en créant une crise humanitaire sans précédent dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous sommes aussi inquiets par la situation humanitaire. Les États-Unis continuent d'être le plus grand bailleur dans l'espace humanitaire avec l'assistance alimentaire, mais aussi les soins pour les personnes impactées par la violence. Et on va continuer d'utiliser tous nos leviers, tous nos outils diplomatiques pour tirer le sonnet d'alarme par rapport à des violations des droits humains, les attaques contre les civils, voire les massacres. Mais nous appelons aussi tous les partenaires, tous les pays de la région de nous joindre, de mettre la pression sur tous les acteurs afin que la paix durable puisse revenir. Voilà, Madame l'ambassadeur, nous allons clôturer par cette question. Vous avez l'intention d'ouvrir la coopération en termes des investissements, traiter le Congo avec cette nouvelle politique de Trump, traiter les pays africains comme les partenaires, mais au même moment, vous donnez l'alerte du maximal niveau 4 pour que les Américains ne voyagent pas au Congo. Comment comptez-vous jouer votre partition pour que le climat des affaires soit également ouvert à ces Américains que vous voulez les investissements puissent être beaucoup plus fructueux dans les jours qui viennent? Alors merci pour cette question parce que même cette semaine, on a déjà réduit les niveaux d'alerte. C'est maintenant catégorie 3 qui veut dire vous êtes libre d'y voyager, mais il y a certaines zones qui sont toujours déconseillées, fortement déconseillées. Évidemment, l'Est de la RDC qui est une zone de conflit parmi eux.
Donc, nous voulons envoyer le message aux investisseurs, aux visiteurs américains qui, avec un peu de prudence, que c'est possible de visiter le Congo. Et aussi, par rapport au climat d'affaires, nous avons un dialogue qui nous menons avec le gouvernement par rapport à le climat. Et nous travaillons très étroitement avec eux, avec aussi la société civile, pour encourager, par exemple, la lutte contre la corruption, l'importance d'avoir accueil pour les investisseurs qui est clair, qui est transparent. Toutes ces choses vont vraiment aider les investisseurs. Ensemble. Oui, voilà. Pour bâtir l'avenir ensemble. Merci. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté de recevoir la presse pour répondre à ces différentes questions brûlantes de l'heure. Je pense que ce ne sera pas la première fois et de nous ouvrir les portes autant de fois que nous voulons, comme vous le faites, pour que le Congolais soit au courant de ce qui se passe et de le rôle que l'Amérique joue dans le cadre du partenariat avec le Congo, mais surtout dans la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci.